Bonsoir à tous. Je pense qu'à Jérusalem, au Cénacle, il y a du monde actuellement. Un peu plus que lorsque Jésus a rassemblé ses apôtres. Ils n'étaient que 12, avec le groupe des femmes à côté. Alors le Cénacle actuel à Jérusalem, il a été reconstruit au XIIIe siècle. Et il est à l'étage. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu aussi le don de l'Esprit Saint, la Pentecôte ensuite, dans ce même lieu. Et c'est pour ça qu'on va l'appeler. Parce que si vous lisez dans l'évangile de Jean, cette dernière semaine, à partir du chapitre 12, 6 jours avant la Pâque, Saint Jean nous dit, eh bien, vous avez le chapitre 14, 15, 16, Jésus est prophète de l'Esprit Saint. Il annonce le don de l'Esprit Saint qui sera le plus beau fruit, cette fécondité de ce qu'il va vivre durant cette semaine sainte. Et c'est important parce qu'il refait toutes choses nouvelles par l'Esprit Saint. Donc on va l'appeler pour que ce soit lui, au-delà de ce que je vais vous amener comme matière, comme parole, qui agisse dans vos cœurs à chacun. Il nous respecte chacun à travers les événements, les rencontres. Et il y a eu énormément d'événements qui ont bouleversé, qui sont se succédés à travers cette semaine sainte pour Jésus et les apôtres. On essaiera de voir un petit peu, pour autant que je peux, on a peu de temps, combien ils étaient bouleversés, combien ils ont été appauvris. L'Esprit Saint peut agir en nos cœurs que si on est des pauvres. Alors par nous-mêmes, on ne sait pas être pauvre, parce qu'on le fait, mais on se regarde. Quand l'Esprit Saint veut passer, il nous met par terre. Vous vous souvenez de Thomas, quand il montait vers Béthanie, regardez au chapitre 10 dans Saint Jean. Tu veux aller à Jérusalem, alors il ne dit pas Jérusalem, tu veux aller en Judée, mais ils veulent te tuer. Et plus que ça, arrivent des émissaires de Béthanie, ton ami que tu aimes, il est malade. Mais si Marthe et Marie lui disent, c'est parce qu'effectivement, il va mourir. Alors Thomas essaie de... Il faut regarder Thomas, il est mis en lumière dans ces chapitres. Vous le retrouvez au chapitre 14. Il a quelque chose à nous dire, c'est toute notre sensibilité. Et aujourd'hui, on est dans une génération beaucoup plus au niveau de la sensibilité pour aller à la foi. Mais on sait qu'on le retrouvera, ça sera le grand don, au Cénacle, où Jésus lui dira « touche ». Et ça, c'est peut-être la grâce jubilaire. La grâce de la rédemption dont on a besoin. C'est qu'à travers tout ce qu'on entend par les événements politiques aussi en ce monde, beaucoup sont bouleversés, on se demande où on va. On peut faire des analogies entre l'époque et ce qu'on vit actuellement. J'essaierai de vous éclairer. Je demande à l'Esprit Saint de vous donner ce que vous avez besoin d'entendre. Sinon, j'aurais beaucoup à dire, oui. Alors, on va appeler l'Esprit Saint. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, onction céleste, source d'eau vive.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nos saints anges gardiens, veillez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Il avait déjà voulu nous préparer, le pape François, en 2022, dans sa lettre apostolique sur l'Eucharistie. Et dès le second numéro, où le titre de cette lettre apostolique, c'est « J'ai désiré d'un grand désir ». Et il reprend cette parole de Jésus, Luc 22, le verset 15. Et le pape François écrit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ». Ces paroles de Jésus par lesquelles s'ouvre le récit de la dernière scène sont la fissure par où on peut voir la lumière, la fissure par laquelle nous est donnée la surprenante possibilité de percevoir la profondeur de l'amour des personnes de la Sainte Trinité pour nous. Quel regard du pape François! C'est pas simplement Jésus qui a un grand désir de manger la Pâque, qui veut attirer ses apôtres, et il pensait à nous. Il est le Verbe, il est Dieu lui-même, il est totalement tourné vers le Dieu, nous dit Saint Jean dans son prologue que nous entendrons au matin de Pâques dans l'Évangile. Dans le principe était le Verbe, et le Verbe était totalement tourné vers le Dieu. Et quand il s'incarne, première parole à l'âge de 12 ans, ne le saviez-vous pas? C'est aux choses du Père que je dois être. Et au terme de sa vie sur la croix, au cœur de cette Eucharistie auquel nous communions, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et toute sa vie durant l'Évangile, et ça a commencé à Nazareth, sa vie apostolique, où les gens sont un peu scandalisés, n'est-il pas le fils de Joseph et de Marie? Et au bout, il y a l'escarpement sur la falaise de Nazareth, ils veulent le balancer. Mais il leur échappa, son heure n'était pas venue. Et dans le temple, ils cherchaient à l'arrêter, mais ils ne purent pas le prendre, son heure n'était pas venue. Et au soir du jeudi saint, avec les apôtres, au moment de la scène, il leva les cieux, les yeux, dit Saint Jean. Père, glorifie ton Fils, que ton Fils te glorifie. C'est pas du tout psychologique. Même s'il va agoniser jusqu'au sang, nous dit Saint Luc le médecin, il vit pour la gloire du Père. Il nous enseigne que ce que nous vivons dans l'Église en regardant le pape à la télévision avec des tubes dans un siège roulant, il nous dit quelque chose de Jésus crucifié et que l'Église vit ce mystère. Et que nous avons à le vivre non pas psychologiquement, même si nous sommes des pauvres êtres humains, pauvres, mais pas comme le Christ, pauvres. Nous sommes aussi des misérables à cause de nos péchés. Alors on ne se regarde plus. On regarde Jésus, ce qu'il est en train de vivre à travers son Église, qui est le corps mystique. Nous, baptisés depuis le baptême, unis au Christ. Et nous sommes liés à la fois à sa mort, nous sommes morts au monde,
mais si nous sommes encore dans le monde, nous ne sommes plus du monde, en nous relevant et en étant liés à la résurrection. Il est présent aussi dans l'Eucharistie comme le ressuscité. Et c'est notre espérance. Et le pape François nous dit, regardons la profondeur de l'amour de la très sainte Trinité. Alors il ajoute un peu plus loin, numéro 4, personne n'avait gagné sa place à ce repas. C'est beau de l'entendre notre pape nous le dire. Dans ce cas, la disproportion entre l'immensité du don et de la petitesse du destinataire est infinie, ne peut manquer de nous surprendre. Entre un Dieu qui s'est incarné, qui ne fait pas de bruit, et pourtant avec quelle puissance. Pour comprendre la puissance, et c'est important de comprendre la puissance, ça nous permettra de comprendre la puissance de sa miséricorde. Sinon, on ne la voit pas bien. Alors aujourd'hui, on est dans un monde où il y a les astrophysiciens. Cette semaine, il y en a un, Jean-Pierre Luminet, français, de renommée mondiale, qui avait découvert les trous noirs et qui montrait que ce n'était pas une destruction. Ça va encore plus vite en vue de la lumière. La mort du Christ, c'est pour la résurrection refaire toutes choses nouvelles. Et découvrir que c'est comme ça en nous, quand nous aurons à faire le passage et à le faire avec le Christ, nous sommes des baptisés, unis à lui. Et découvrir, tant que je suis là, il le dit à Jérusalem aux apôtres, je suis la lumière du monde. Viendra un temps. Et quand il est arrêté au mont des Oliviers, c'est le temps de l'abîme. Faites l'analogie avec ce que nous vivons. Il y a un temps de l'abîme qui est en train de se montrer. Demeurez avec la lumière, le Christ. C'était bien ce que notre curé nous a dit dimanche dernier à la cathédrale, durant son homélie dès le début. C'est une semaine sainte. Elle n'est pas comme toutes les autres semaines ordinaires. Et si c'est une semaine sainte en année jubilaire, il nous appartient justement de la vivre d'une manière unique. Oui, on peut, en s'y disposant. Et le pape nous dit, regardons le cœur de Jésus qui veut partager, qui a hâte de cette semaine sainte, de cette Pâque, la vivre encore avec nous. Génération, 2000 ans après, c'est plus la génération des apôtres, c'est nous. Il a hâte de la partager avec nous. Pour qu'on soit renouvelé totalement. Pour faire vivre en nous son mystère. Pour que nous découvrions l'Esprit Saint qui peut seul nous renouveler. Je devance un peu, chapitre 14, 15, 16. Si je ne m'en vais, dit Jésus, et la Sainte Vierge l'a gardé cette parole, si je ne m'en vais, je ne pourrai pas vous l'envoyer l'Esprit Saint. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Avec son cœur de chair, dans sa sainte humanité glorifiée par le Père, il y a quelque chose de nouveau dans la Trinité avec cette sainte humanité des Verbes incarnés, glorifiés par le Père, qui spire l'amour jusque dans nos cœurs. Pour nous renouveler et que, comme saint Jean de la Croix le dit dans sa vive flamme d'amour, que ce ne soit plus notre amour, mais l'amour de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Que nous soyons à la dimension de l'amour de Dieu pour les hommes. Alors soyez attentifs à des événements de la semaine sainte que vous relisez dans Saint Jean, cette dernière semaine, qui vous parlent, qui vous touchent, relisez. Ou peut-être un événement que dit, il est dans la semaine sainte, j'y comprends rien du tout. Faites comme la petite Thérèse de l'enfant de Jésus. Je ne comprenais pas, mais je suppliais l'Esprit Saint de venir me faire vivre ce qu'il voulait, qu'il attendait de moi. Voilà, il le fera. Il faut ouvrir notre cœur et lui demander. Et c'est ce qu'il veut pour nous, pour chacun de nous,
Alors, à ce moment-là, les dimensions de notre cœur s'ouvrent, et le pape François le dit magnifiquement, ou plutôt tous ont été attirés par le désir ardent que Jésus avait de manger cette Pâque avec eux. Il sait qu'il est l'agneau de ce repas de Pâques. Il sait qu'il est la Pâque lui-même et que tout va être changé. C'est la nouveauté absolue de ce repas, la seule vraie nouveauté de l'histoire de notre humanité, qui rend ce repas unique et pour cette raison ultime, non reproductible, la dernière scène. Dans Saint Luc, si vous continuez cette parole, car je vous le dis, jusqu'à ce que le royaume vienne, je ne mangerai plus ce fruit de la vigne, je ne la boirai plus, je ne mangerai plus cette Pâque avec vous jusqu'à ce que tout advienne. Et le pape François ajoute, cependant son désir infini de rétablir cette communion avec nous, qui reste son projet initial, ne sera pas satisfait tant que tout homme, toute tribu, langue, peuple, nation, c'est l'Apocalypse, n'aura pas mangé son corps et bu son sang. C'est pourquoi ce même repas sera rendu présent jusqu'à son retour dans la célébration de l'Eucharistie. Il ne faut pas nous habituer. On n'a aucun droit à communier. Et si on le comprend, on comprend mieux les divorcés mariés qui ne communient pas, qui obéissent à l'Église et qui sont purifiés dans la vérité. Lorsque l'Esprit Saint viendra, dit Jésus, chapitre 16 de Saint Jean, lui prendra quelque chose de moi, il vous l'annoncera et il vous fera vivre la vérité tout entière. Ça n'est plus la proclamer en parole formellement et vivre en pharisien, en jugeant le publicain. C'est l'Esprit Saint qui nous fait comprendre de l'intérieur notre pauvreté et que tout homme est pauvre. Quelle est belle cette parole du curé d'Ars qui me revient. L'homme est pauvre, le curé d'Ars était pauvre de cœur. Jésus était pauvre, mais il n'était pas pécheur. L'homme est pauvre et il est tellement pauvre dans sa misère qu'il doit tout demander à Dieu. Le curé d'Ars le vivait. Il a été la lumière pour tant et tant. Et combien nous aussi, nous n'avons pas à avoir peur de notre pauvreté. Mais c'est la semaine sainte où Jésus s'abaisse. C'est la semaine sainte où Jésus s'abaisse jusque dans la fosse le soir du jeudi saint. Vous savez où c'était? Chez le grand prêtre, on l'a retrouvé à Saint-Pierre-en-Gallicante. La vénérable Marthe Robin l'avait annoncé. Les archéologues l'ont retrouvé. Cette fosse, c'était là où les soldats faisaient leurs besoins. Où dans la nuit, ils lui ont mis des cordes pour continuellement le tirailler. Et il enfonçait, c'est le fameux psaume. Il n'était vert plus homme. Est-ce que chacun d'entre nous, nous acceptons d'être abaissés avec Jésus? De voir dans la lumière de son amour tout-puissant, plus on s'approche de lui, plus on est misérable. Plus on découvre qu'on est pécheur, mais on n'est pas désespéré parce qu'on est lié à Jésus. Il est enfin notre unique sauveur. Alors donnons-nous-lui dans cette semaine sainte pour qu'elle soit vraiment jubilaire, qu'on ait l'indulgence plénière, pas simplement ce que nous allons vivre à la fin de la semaine avec nos prêtres, où ils nous diront « Je te pardonne au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit », mais comme pénitence. Parce qu'il faut un peu réparer, la charité était bien abîmée, mais on ne se rend pas compte. Il nous donne une pénitence. Le curé d'Ars comprenait que les gens ne pouvaient pas faire la pénitence
Donc il disait, je fais moi-même la pénitence. Et quelle pénitence! Découvrir que l'année sainte, il n'y a pas simplement la faute qui va être toutes nos fautes, mais si vous êtes dans l'amour, mais vous avez tellement l'amour miséricordieux du bon Dieu sur vous, vous allez découvrir que vous avez peur d'en oublier de vos péchés, de tout dire, surtout pas un gardien. Ça va vous faire pleurer d'amour. C'est ce qu'on voit dans les confessionnaux à Medjugorje, puisqu'il y a niqué l'obstacle et qu'on peut en parler. Les gens se battent pour aller se confesser. Ça serait merveilleux si ça arrivait à Luçon. Et qu'on ressort, et j'ai vu même à Medjugorje des prêtres qui sortaient en pleurant de leur confessionnal pour aller se confesser à un confrère. Quelle miséricorde, quel Esprit Saint touche les cœurs, déjà par avance de cette Pentecôte d'amour qui a été proclamée par nos papes. Mais ça passe par la descente, jusque dans nos cœurs. Et c'est de l'Esprit Saint qui gémit en nos cœurs. Et lui vous conduira à la vérité tout entière quand il viendra. Vous n'aurez même plus besoin de le demander en mon nom. Au début, Jésus dit, quand vous demandez-le au Père en mon nom, vous n'aurez même plus besoin de le demander en mon nom. Parce que vous me connaissez comme vous connaissez le Père. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Parce que tout ce que j'ai vu, que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et vous le vivrez. Voilà les apôtres qui n'étaient pas à la croix et qui seront transformés jusqu'à donner leur sang. C'est vos petits-enfants. Peut-être nous aussi, hein. Ils ne sont pas là. À Jérusalem, c'est dans l'évangile de Jean, dans les synoptiques, c'est Luc, Marc, Matthieu, lisez. Tremblement de terre, éclipse. Il est le Dieu du cosmos. Dans un mois, je serai à Fatima, on m'a demandé. J'ai entendu directement la sœur de Lucie nous raconter le miracle du soleil. Ils étaient comme nous. C'était des gens sensés. Ce qu'ils ont vu, c'était prodigieux. Même quelqu'un qui se disait agnostique, qui était quand même prix Nobel, il n'a pas dit comme les chrétiens qui étaient là et on a vu des signes bibliques. Prodigieux. 70 000 personnes et bien plus loin encore, plus de 40 km. Découvrir que c'est prophétique. Le cosmos va bouger pour le corps mystique du Christ que Dieu veut sauver avec toute l'humanité. Donc ça bouge actuellement, ça bouge de plus en plus vite et on a peur. Mais écoutez pas les politiques et les réseaux sociaux. Lisez cette semaine sainte, qu'elle soit sainte. Lisez quand ça bouge. Lisez quand il n'y a plus de soleil. Ils sont ressortis tous vivants à la Cova d'Aéria. 70 000 personnes. Ils étaient complètement transformés. Quelle miséricorde que la Sainte Vierge a obtenue prophétiquement, annonçant ce que Dieu miséricordieux va faire pour notre monde. Parce qu'il l'aime plus que nous nous aimons. Alors il y a un cœur qu'on va vivre liturgiquement, le tridium. Il y a la scène et il y a le lavement des pieds. Saint Jean écrit plus d'une génération après, il avait peut-être un peu plus de 20 ans à la croix. Et donc en les années 95 à Patmos, il est ancien. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit qu'il a vu et entendu ce qu'a proclamé le Verbe de vie au début de sa première lettre. Mais il nous donne quelque chose
chapitre 13, il insiste sur le lavement des pieds, qui nous dispose à vivre la scène. Sinon, on risque toujours de la vivre trop d'une manière institutionnelle. On va penser à nos catéchumènes, hein, parce que ils font leur première communion. Souvenez-vous le jeudi saint de votre première communion. Ça, Saint Jean de la Croix vous dit, c'est dans votre mémoire qui est purifiée et qui doit être gardée. Et allez, communier. Mais on a vieilli. Quand ils en étaient à condamner la femme adultère et que Jésus leur dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre, ils sont partis en commençant par les plus vieux. Il y en a beaucoup aujourd'hui et moi avec, on va courir. Quelle joie de courir comme ça. Ça tue le pharisien en moi. Enfin, je ne peux plus regarder que Jésus, sinon je suis perdu. Et découvrir magnifiquement qu'il a fait le lavement des pieds pour Simon-Pierre, il serait le chef. Alors Simon-Pierre, c'est chacun d'entre nous. Toi, lavez les pieds. Et Jésus dit un peu plus loin, comprenez-vous ce que je vous ai dit? Je suis le Maître et Seigneur, et vous dites bien, je suis votre Dieu. Si moi, le Maître et Seigneur, je suis descendu pour vous le faire, vous devez vous le faire les uns les autres. On va assister à la scène, il y aura le Père du Beau, il y aura non pas des femmes, mais des hommes. Oh, c'est pas moderne. Les desseins de Dieu ne changent pas, l'homme change, c'est pas de moi, c'est du Père de Montfort. La sagesse éternelle, les desseins de Dieu sont toujours les mêmes parce qu'ils sont éternels. Les desseins de Dieu, un homme, c'est pas une femme, un apôtre, c'est pas la Vierge Marie. Il aurait pu la choisir comme femme. Elle était immaculée. Il ne l'a pas choisie, c'est pas sa vocation. La vocation de l'homme, c'est de donner la vie. Il est source dans l'union conjugale. La femme est le cosmos pendant 9 mois. Elle est seconde. Elle est légale. Vous ne cessez de dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le Fils est-il moins que le Père? Il est le second. Il est égal au Père. Et l'Esprit Saint qui vient en troisième, car il faut le Père et le Fils qui inspirent l'amour, il est égal au Père et au Fils. Ils ne font qu'un. Comment se fait-il que l'homme et la femme ne fassent pas qu'un? Qui a tout le temps l'actualité? Ça ne vient pas de Dieu. Qui a mis la division? Le diable, le diabolos. J'ai pas de complément dans ma vie, dans le mariage. J'ai mon unité. On ne fait qu'un, homme et femme. C'est bien plus grand. Et il y a une fécondité spirituelle ou qui s'incarne à travers un enfant, comme dans la Sainte Trinité. La famille est l'icône de la Sainte Trinité. Que c'est grand. N'acceptons pas d'écouter tout le temps ceux qui nous mettent à un petit niveau. La culture, elle change et qu'elle est belle. Il y a des artistes magnifiques dans la musique, dans la peinture. Prenez tous les 5 sens. Les sculpteurs, j'en connais un, il vous regarde, il vous fait et vous êtes habité dans la statue. C'est extraordinaire de faire ça, une statue habitée. Je ne vous dis pas le nom, mais je vous le dirai si vous me le dites après. Il a un don. Le toucher le plus matériel, il arrive à faire une statue qui est comme habitée. Regardez notre cathédrale, dans une petite province. Merci Richelieu. Et ici,
cette chaire-là, le père de Montfort, il a prêché sur le rosaire. Je ne parle pas sur lui, sinon ça serait extraordinaire. Mais des saints sont passés ici, qui sont morts au mois d'août, au début de la Révolution, juste à côté. Ils venaient ici à l'Eucharistie, ils intercèdent. Que c'est grand. Et le pape nous dit, mais ouvrez les portes de votre cœur aux toutes langues, tribus, peuples. Il n'y a pas de passé, il y a ce qui est dans le ciel actuellement, présent, et ils intercèdent. Et il y a vos petits-enfants qui sont la promesse du futur. Au-delà de ce qu'ils vivent et qu'ils ne connaissent pas encore actuellement, mais si vous ne pouvez pas, Dieu peut le faire. Magnifiquement. Alors, il y a eu des bouleversements avec Jésus a accepté de ressusciter Lazare pour Marie, plus affective, plus contemplative. Si tu avais été là, mon frère, c'est pas mort. Et elle s'écroule devant lui. Jésus ne peut pas dialoguer comme avec Marthe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection, Marthe? C'est pas je vais le ressusciter. Je suis en personne la résurrection. Quand vous communiez, je suis la résurrection, pas vous, lui en vous. Il faut demander cette belle grâce d'en vivre à partir de dimanche, avant d'accepter de descendre. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. Ça m'avait frappé, j'étais étudiant. On va à la messe de Saint Jean-Paul II le mardi saint. Un groupe charismatique était passé le lundi saint. On leur dit comment ça s'est passé la messe de 7 heures, parce que nous on y va demain. On a commencé charismatiquement, il nous a tout de suite arrêtés. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit respectez la liturgie. Si vous avez la chance de pouvoir vivre déjà de l'Esprit Saint, l'Église nous demande de suivre le Christ. Il n'y a pas de Pentecôte sans passer par la croix. Et à ce moment-là, la Pologne vivait le martyre. Donc unissons-nous à tous ceux qui vivent le martyre durant cette semaine sainte pour avoir la joie de crier avec nos frères orientaux qu'il est vraiment ressuscité, et à ce moment-là, on dira la suite. L'Église nous éduque par sa liturgie. Le lavement des pieds pour Pierre. Et comprendre que c'est intérieur. Jésus lisait, Pierre, il fait comme nous, alors jamais, t'es Dieu, donc je peux pas. T'as pas de part avec moi si je te lave pas. Bon, très bien, alors tout, parce que moi, c'est pas que les pieds que j'ai besoin, c'est tout. Oui, mais quelqu'un qui s'est déjà baigné, qui a fait ses ablutions pour la Pessah, il n'a pas besoin de recommencer. C'est intérieur. Oui, vous êtes tous purs. Ne vous ai-je pas choisi, vous les 12? Or, parmi vous, quelqu'un va me livrer. Est-ce qu'on accepte, quand on communie à la scène, de prendre tout et de porter aussi l'agonie de Jésus comme Jean? Il a porté Judas. La brisure du cœur de Jésus par rapport à l'un des 12. Ce que nous acceptons. Pas communier que pour nous, aux dimensions de l'Église. Il y aura toujours le mystère d'iniquité. Si Jésus a été face à Judas, c'est parce qu'il fallait. Il y a ceux qui refusent par orgueil, et il y a ceux qui désespèrent ne croyant plus au pardon. Demandons cette grâce de pouvoir les accompagner dans notre offrande et notre prière, dans nos souffrances intérieures, jusque dans nos familles. Saint Michel en Lerme, j'ai donné l'exemple. Et avançons
Il le fait pour Judas, il s'abaisse et il le supplie. Car il sait que ça ira plus loin. Jésus, lui, il veut simplement donner une petite leçon. Il faut marcher avec les grands prêtres. Il y a des gestes qui sont imprudents, Jésus. Ce qui est messianique, là, que tu t'es fait proclamer roi, c'est trop tôt. Quelle est cette prudence de Jésus lorsque c'est l'heure du Père? Il n'y en a plus, selon nous. Et comme ils veulent tuer même le témoin Lazare, alors ils montent au-devant de Jérusalem. C'est lui qui meurt, ça n'est pas Lazare. Lazare, il avait pitié des Marseillais, il est arrivé à Marseille avec les Saintes Maria. Et c'est du réel. Je pourrais tout à l'heure vous en parler si vous voulez. C'est l'histoire vraie, ça n'est pas légende du siècle des Lumières. C'est ancré dans la pierre. Notre foi est du réel, c'est pas des idées. Sinon on tombe dans une idéologie du Christ et on se fait notre petite image et notre idée du Christ et de l'Église de l'époque et tout devient idée. Et on est dans la polémique continuelle parce qu'on dépend des sciences. C'est la mesure de l'homme, les sciences. Dieu descend avec ses desseins et il y a les témoins. Et les témoins sont avec l'Esprit Saint. Et ils vous mettent devant le Christ. Ils vous parlent du Christ. Ils sont remplis de Jésus. Ils vivent de Jésus. Vous les reconnaîtrez jusque dans la rue parlant de Jésus. Pas forcément comme les charismatiques sur le trottoir en évangélisant, mais simplement quand ils vous parlent d'abondance de cœur. Bien vive le triduum. Dans l'Apocalypse, au chapitre 14, si je ne me trompe, ceux qui sont vierges, ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. La Vierge Marie, sa mère, a suivi l'agneau partout où il va. Elle est notre modèle. Elle est notre mère, il nous l'a donnée à la croix. Il faut lui demander d'être celle qui nous éduque dans la foi pour pouvoir vivre davantage intensément, pas forcément plus de prière, mais plus intensément dans notre cœur avec Jésus, auprès du cœur de Jésus, qui a connu l'agonie pendant la scène, qui continue, mais qui vit pour son Père. Père, glorifie ton Fils, pour que ton Fils te glorifie, et qu'il donne la vie éternelle. Voilà l'assurance vie. La vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Tout homme, vos petits-enfants. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. Il faut le dire à nos amis juifs, et j'en ai. Il faut le dire à nos amis musulmans et musulmanes, nous en avons. Car il est venu pour éclairer tout homme en ce monde. Il est le Verbe. C'est pas de moi, c'est Saint Jean. Et pourquoi il nous donne ce prologue? Lui seul. Il a gardé Marie chez lui. Et c'était la contemplation de Marie qui est remontée jusqu'en Dieu, dont le principe était le Verbe. Totalement tourné vers le Dieu. Et le Verbe était Dieu lui-même, mon Jésus. Quelle mère! Alors vous découvrez ce que Jésus veut faire
c'est l'heure du Père, il donne tout. Je vous le fais de mémoire. Vous avez quelque chose de tellement important. Dans le chapitre 17, la prière sacerdotale. Père, je veux que là où je suis, eux aussi soient là avec moi, pour qu'ils voient la gloire que j'avais avant que le monde fût. C'est ce qui nous est promis. Comprenez bien que c'est plus que les petits plaisirs de la terre. Ça ne veut pas dire que le dimanche, le bon vin ne sera pas mauvais. Ça sera mauvais, il sera très bon. Et ils savaient ce que c'était depuis 2 ans et demi, les apôtres avec Cana. Mais il y a autre chose de plus. Il faut faire la différence entre le bonheur qui nous est promis intérieurement et les plaisirs. Et si c'est vrai, ces plaisirs qui expriment une vraie communion d'amour, à ce moment-là, ils sont encore plus un plaisir, parce que c'est une allégresse. Ça assume le corps, la sensibilité, mais ça devient spirituel. Avec l'Esprit Saint, on est enivré. Vous demandez cette belle grâce pour vos familles. Et si vous n'êtes pas en famille, demandez la consolation de l'Esprit Saint, de ce que Jésus donne tout déjà. Et il dit qu'il soit un, comme nous sommes un Père, afin qu'enfin le monde croit. Vous savez qu'on peut être dans l'unité avec un musulman, dans l'Esprit Saint. Vous pouvez voir qu'entre baptisés, on peut ne pas être un, parce qu'on prétend aimer Jésus, parce qu'on veut suivre Jésus, mais qu'on ne le vit pas. Et seul l'Esprit Saint peut nous le faire vivre pleinement. Donc ce n'est pas des questions de catégorie, ce n'est pas des questions de religion, quoique il y en a une unique, Dieu seul a parlé dans son Verbe éternel. Sinon c'est des hommes qui parlent sur Dieu avec des parcelles de vérité. Il est la vérité. Je suis le Thomas. Tu ne sais pas où je vais. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Et ça passe par la croix pour qu'il se glorifie. Et découvrir ce chemin de la Semaine Sainte dans nos cœurs. Il y aura les événements que vous aurez bien programmés, les repas en famille. Il y aura les événements que vous n'avez pas programmés, qui viendront tout bouleverser. Des fois, ça peut être une petite chose, c'est que le pain est complètement raté. Et comment on rattrape ça? Ça, c'est la cuisinière, soyez près d'elle. Mais il y a des événements plus grands. Si d'un seul coup, tiens, le grand-père, il est tombé, on l'a emmené aux urgences à l'hôpital. Ça, c'est un peu plus. Est-ce que j'accepte de recevoir tous les événements de Dieu? Il n'y a pas de raté, il n'y a pas d'échec. Il y a simplement que je suis bouleversé. Et c'est l'heure d'être entre les mains de Dieu davantage. Et avec lui, je peux vivre le présent. Je vous donne cette petite parole, je l'ai redonnée tout à l'heure à ceux les quelques-uns de Chaillé. Cette parole de Thérèse qu'il faut souvent garder, même pendant la Semaine Sainte. Je ne souffre qu'un instant, elle vit présent avec Jésus dans son cœur. Je ne souffre qu'un instant, elle souffre avec lui. Oh, quelle belle souffrance, c'est une souffrance d'amour. On se décourage parce qu'on regarde toujours le passé ou le futur. On n'est jamais dans le présent. On a une psychologie, on a une mémoire qui a bien enregistré tout ce qu'on a vécu, plus on vieillit, plus on s'en rend compte. La Semaine Sainte, c'est le présent. Et jusqu'à la croix. Il y a 7 paroles. Donc il y a une ou 2 paroles qui peuvent vous toucher plus particulièrement. On est tous comme ça, selon l'Esprit Saint et ce qu'on a vécu. Vous avez des événements. Moi, j'aime beaucoup la résurrection de Lazare. Et aussi Béthanie, parce que c'est le mystère de la femme.
qui est appelée à être dans la compassion, comme la Sainte Vierge à la croix. Et Marie de Magdala, on l'appelle la pénitente. Pensez donc. Elle est l'apôtre des apôtres, va dire aux apôtres, je suis monté vers le Père et notre Père. Mon Dieu est votre Dieu. Et Simon-Pierre et les autres n'ont pas cru. Quelle grandeur de la femme. Elle n'a pas besoin d'imiter les apôtres. Elle n'a pas besoin de revendiquer toujours la hiérarchie des sacrements. Elle vit bien plus que ce qu'un homme peut vivre, si elle le vit vraiment. C'est prophétique dans sa féminité et sa maternité. Elle donne la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. Vous l'entendrez, c'est pour ça que je vous le donne, au matin de Pâques, dans l'Évangile. Le prologue de Saint Jean. Jésus, jusqu'au bout, est le vivant, le verbe de vie qui donne la vie, la grâce. Et Marie enfante dans les douleurs une multitude de frères dont le premier-né était Jésus. C'est du Saint Paul aux Romains. Mais découvrir qu'il y a un grand don auquel il faut être attentif. Chapitre 19 de Saint Jean. Or, près de la croix, se tenait sa mère. Et la sœur de sa mère, Marie de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus en croix, défiguré. Jésus, voyant sa mère, il la regarde et elle n'a jamais regardé comme ça. Son fils, non simplement que les hommes ont défiguré, mais dans son cœur inéquelé, elle ne connaît pas la haine. Elle voit qu'il refait toutes choses nouvelles comme il lui a dit, et elle vit tellement de cet amour. Pour tous les hommes, son amour pour les hommes, c'est unique. Elle a son cœur ouvert de mère à la dernière parole de son fils. Il n'y en a pas comme ça sur la terre. Il est le don du Très-Haut. Seul le Très-Haut pouvait lui donner. Voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, le regard de Jésus regarde Marie pour se terminer sur Jean. Voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, il revient à sa mère, mais il l'a fait, il a vu Jean, et Jean est éveillé aussi. Et regardant sa mère, femme, unique au monde, unique dans l'univers, unique par sa maternité divine aux confins de la divinité, met au monde un Verbe de Dieu fait chair, un Dieu lui-même incarné. Femme, voici ton fils. Elle le regarde et elle regarde Jean comme elle regardait Jésus. Et Jésus, grand prêtre, immole le cœur de sa mère pour la donner dans sa maternité, le cœur transpercé à Jean. Et Jean reçoit. Ça le dépasse. Il n'avait jamais regardé Jésus comme ça, sur sa mère. Il n'avait jamais osé, il n'aurait jamais osé regarder Marie, mère de Jésus, pour sa mère. Puis la Zébédée, elle avait un fameux caractère. Donc c'était pas tout à fait pareil. Et il reçoit. Et elle aime Jean comme elle était en train d'aimer Jésus dans ses derniers instants. Actuellement, la Sainte Vierge et Jésus vous regardent. Vous y penserez particulièrement au Vendredi Saint. Et ils vous aiment comme ils ont aimé les apôtres, chacun avec leur caractère et Jean. Il y a quelque chose à recevoir par jour. Voici ta mère. Demandez la grâce de la recevoir comme vous l'avez jamais reçue.
avec son cœur compatissant sur vous. Nos misères, on les cache. Nos misères, on ne peut pas aller voir la profondeur de notre misère. Il n'y a que les saints qui y vont un peu. Mais même le curé d'Ars dit, j'avais demandé à voir devant Dieu mes péchés. Heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps, j'aurais désespéré toute ma vie. C'est le curé d'Ars qui vous le dit. Donc il ne faut pas s'y éterniser. Mais c'est bon de en prendre conscience pour se rendre compte du cadeau que Dieu nous a fait. Il nous a ouvert la vision béatifique du Père en lui, pour qu'avec Jésus je puisse regarder le Père, pour qu'avec Marie auprès de moi, je sois le fils de Marie comme Jésus, et qu'avec elle je ose regarder le Père. C'est ça que Jésus fait dans sa mort et sa résurrection. Il nous ouvre au ciel. Et nous sommes tous faits pour le ciel, et on est tous prédestinés au ciel, et on ira au ciel parce qu'il n'y a que ceux qui ne veulent pas y aller librement et en conscience qui n'y vont pas. Jésus respecte. Tous les autres y vont. Après, ça passe par une purification parce qu'on est tous immaculés et saints devant Dieu. Enfin, on sera comme notre maman du ciel. Gardez dans votre cœur ce don de Marie. Alors vous voyez, partir de la scène, le jeudi, ceci est mon corps livré pour vous. Il est livré, il ne s'appartient plus. Et vous dites, il est ressuscité le 3e jour. Vendredi, samedi et dès l'aube du jour de Pâques, 3e jour. Donc l'Église ne se trompe pas en nous disant que c'est le 3e jour. Nous, on aurait tendance à compter à la mort du Christ à la croix. Non, non. Dès la scène. C'est un repas sacrificiel. Même le jour de Pâques, il reste sacrificiel, mais avec la gloire du ressuscité qui est plus en avant. Alors qu'au jour de la scène, il s'abaisse dans le lavement. Acceptez de vous abaisser. Acceptez de communier à la mort du Christ. C'est un mystère, mais c'est bon de l'approfondir. Jésus donne tout à partir de la croix et il meurt sur la croix. Le cosmos bouge. Il crie. Et Saint Jean nous dit dans sa première lettre, pour qu'on comprenne bien au chapitre 5, il n'y en a pas deux de son cœur transpercé pour dire qu'il est bien mort et le myocarde est totalement transpercé. Donc il n'y a pas les disciples qui sont venus après venir le chercher. C'est mortel. Le sceau et l'eau et le sang sont sortis. Mais Saint Jean corrige dans le chapitre 5 de sa première lettre. Il n'y en a pas deux qui témoignent, il y en a trois. L'esprit, l'eau et le sang. L'esprit est donné. En premier lieu, sur la Vierge. Vous voulez comprendre le fruit le plus grand de la croix? C'est qu'elle est préservée par anticipation dans la victoire de l'amour du Christ pour être la digne mère de Jésus. Dieu anticipe le temps de la croix. Avant la croix, il y a la nouvelle Ève, comme dit saint Irénée, Marie, pour être sa mère immaculée. Elle est la nouvelle Ève, à la dimension du côté du Christ, le nouvel Adam, ouvert. C'est plus comme dans la Genèse. Et elle a la dimension de l'amour, de la vie du Christ, pour pouvoir être la mère de la vie de tous les vivants de la grâce éternelle. Quand il a fait ça, il sent non pas un vide, mais son amour est encore plus grand que ce que le Père lui avait donné en lui donnant Marie, où il avait été incarné dans son sein, lui qui était de toute éternité dans le sein du Père. Il a donné Marie plus que lui-même, d'une certaine manière, par surabondance. Alors il crie sa soif, parce que l'amour de Dieu est encore plus grand, on ne peut pas le comprendre, il est innommable, il est infini. Il crie « j'ai soif ». Ce que notre sainte Madre Teresa a vécu toute sa vie, dans une soif, elle qui l'avait vu une fois et qui l'a plus vu de sa vie. Elle avait soif de Jésus.
Et elle le voyait à travers les mourants. Jésus qui criait « J'ai soif ». Et nous aussi, c'est bon cette année jubilaire, d'avoir soif pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour votre voisin, qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Ayez soif. La Sainte Vierge vous comprend votre mère. Ayez soif avec elle de voir autre chose. On n'est pas fait pour vivre l'abîme. On n'est pas fait pour la descente aux enfers. Si Jésus est descendu aux enfers, c'est pour libérer tous les justes depuis la création de l'homo sapiens que nous appelons mâle Adam et femelle Ève, la mère des vivants. Elle va. Et découvrir que c'est grand à ce moment-là d'avoir soif et de pouvoir terminer notre vie dans un dernier acte d'amour. C'est la Sainte Vierge à l'Assomption. Elle ne peut plus demeurer sur terre, mais elle ne meurt pas comme Jésus à la croix dans un grand cri. Elle meurt dans une dormition d'amour. Mais nul ne peut voir Dieu sans mourir. Alors elle est transformée, c'est notre foi, croire à son ascension dans la gloire, âme et corps. Elle ne peut plus demeurer. Si Dieu veut, elle veut ce que Dieu veut. Elle n'a cessé de vivre que de la volonté de Dieu. Je suis l'esclave d'amour de mon Seigneur. Et le Père de Montfort le reprend bien. Esclave qui a le droit de maître de vie et de mort. Ce n'est pas simplement serviteur, c'est esclave. Et dans le grec, c'est esclave, même à l'Annonciation. Mais esclave d'amour, choisi. Elle l'a choisi. Est-ce qu'elle peut nous apprendre à choisir la vie en Dieu au-dessus de tout? Demandons cette belle grâce. Que ça soit à ce moment-là, bien vivre le Triduum. Et d'avoir une telle joie, oui, on se la communiquera, on aura notre visage, on sera dans la lumière qui éclatera dans cette cathédrale, on se regardera dans la lumière du ressuscité, mais il y aura encore quelque chose de plus profond, ce que le pape François disait, l'amour profond par la fissure d'un Dieu incarné, Jésus, qui est le Verbe glorifié par son Père de toute éternité et que nous rejoindrons un jour. Demandons cette grâce à la très Sainte Vierge Marie. On va chanter le Salve Regina. Vous pouvez vous lever. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Kyrie, a te suspiramus, gementes et mentes, in ac lacrimam vale. Ea ergo, advocata nostra, in misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o Gloria, o dulcis Virgo Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.